Après avoir vu le flou de bouger, nous allons voir le flou de mouvement. Alors qu'est-ce que c'est que le flou de mouvement? Le flou de mouvement, c'est tout simplement quand vous photographiez quelqu'un en mouvement, quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être un objet, une voiture, je sais pas, un hélicoptère, un animal, un chat qui court, n'importe quoi. Eh bien, quand vous photographiez donc quelqu'un ou quelque chose en mouvement, eh bien, suivant la vitesse, votre vitesse d'obturation, vous allez avoir du flou de mouvement ou pas. Alors, sur votre appareil photo, vous avez des vitesses d'obturation qui peuvent monter jusqu'à, enfin sur un appareil photo donc professionnel, qui peuvent monter jusqu'à un 8 millième de seconde. Donc un 8 millième de seconde, ça permet de figer le mouvement de la plupart des choses de la vie courante, enfin des personnes ou des objets de la vie courante. On va pouvoir figer une voiture qui roule, on va pouvoir, à moins de ça, hein, moins d'un 8 millième de seconde, mais même à un 500e, à un millième, un 2 millième, on commence à figer pas trop mal. Voilà. Par contre, c'est quand même des vitesses élevées, donc si vous n'avez pas beaucoup de lumière, ben, ça devient vite compliqué de vous en servir. Et donc il faut voir que il faut avoir une petite notion, c'est pareil pour le flou de mouvement, c'est bien quand on fait de la photo, il faut avoir une notion de à quelle vitesse je dois aller pour à peu près figer un mouvement, telle sorte de mouvement. Donc, euh, donc on va voir là, ben là je vais vous montrer une image. Vous voyez, ben c'est une petite fille qui court. Donc elle a été prise à différentes vitesses d'obturation, hein. Ça commence au 1 trentième de seconde et ça finit au 1 500e de seconde. Donc on se rend compte qu'au 1 trentième de seconde, elle est complètement floue. Alors c'est moi qui ai pris ces photos, hein, cette série de photos. Et donc le, la petite fille passait de façon totalement horizontale à mon axe d'appareil photo. Et elle prend quand même une place importante dans l'image, comme on peut voir sur les images. Ce qui est... plus l'objet en mouvement ou la personne en mouvement va passer horizontalement par rapport à votre axe d'appareil photo, l'axe de votre objectif, bah, plus il va y avoir du flou de mouvement. Plus celui-ci va se voir. Donc on se rend compte comme ça qu'à 1 trentième de seconde, bah, elle est vraiment floue. Elle est toute floue. On voit sa silhouette, hein, sa silhouette ça va, mais quand même, celle-ci est très floue. Au 1 soixantième de seconde, ça s'améliore un peu, mais c'est pas grandiose encore, hein. Donc au 1 125e de seconde, là, on commence à avoir quelque chose de pas trop flou, mais c'est encore flou. Au 1 250e de seconde, là ça va. On voit qu'il y a un léger flou au niveau des genoux, des mains, mais c'est léger vraiment. Et le reste, c'est plutôt net. Et c'est finalement qu'au 1 500e de seconde que vraiment là, la petite fille qui court apparaît figée, vraiment figée. Donc on voit que pour une vitesse qui est pas très rapide, hein, une petite fille qui court, c'est pas non plus voilà, une voiture de course, hein. Eh bien déjà il faut quand même monter jusqu'au 1 500e de seconde pour l'avoir parfaitement figée. Donc c'est intéressant, il faut savoir se rendre compte de ça. Après, si la petite fille avait couru beaucoup plus en diagonale par rapport à l'axe de mon objectif, on aurait pu avoir des vitesses moins importantes pour la figer. Mais de toute façon, je reviendrai là-dessus, hein, beaucoup plus en détail dans la partie 6, la partie où je parle de saisir le mouvement. Voilà. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!